Bonjour les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les invasions barbares, la chute de l'Empire romain d'Occident, les saints fondateurs de l'Europe et les débuts du monachisme en Occident. Vous êtes prêts? C'est parti. À partir du IVe siècle, l'Empire romain fut pénétré par une série de peuples barbares. Ils sont venus du nord et de l'est de l'Europe. Plusieurs d'entre elles vinrent en masse avec femmes et enfants, et d'autres vont présenter un caractère plus guerrier. Alors, nous avons à l'est de l'Europe les Vandales, nous avons aussi les Huns, qui sont au-delà du Danube, au-delà du Danube, les Alains et d'autres peuples, comme les Vandales, les Lombards, les Burgondes, les Germains et les Suèves. Mais que va faire l'Empire romain face à ces barbares? Eh bien, l'Empire romain ne va opposer qu'une armée très faible à cette poussée de peuples. En 476, le dernier empereur d'Occident est détrôné par Odoacre, chef des Urules. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Et l'Église va au contraire, par une action morale et spirituelle, exercer sur eux une influence décisive, soit pour les arrêter dans leur marche, soit pour limiter leurs dommages. Ce sont les évêques qui apparaissent à cette époque comme les protecteurs et les défenseurs des cités. Ils vont aider au ravitaillement des villes en cas de disette et même organiser la défense en cas d'attaque de l'ennemi. Vous voyez, les monastères qui sont fondés par saint Benoît à cette époque vont se multiplier et vont devenir des centres agricoles de vie intellectuelle. Ce sont les moines qui, en copiant les manuscrits, ont gardé à l'humanité les livres de l'Antiquité. Les papes, les évêques, les moines et d'autres personnages de l'Église ne négligèrent rien pour empêcher les barbares de pénétrer dans l'Empire. Ils recoururent à la prière et s'opposèrent même personnellement aux menaces d'invasion. C'est ainsi que le pape Saint Léon obtient du roi des Vandales, Genséric, qui allait entrer à Rome, que la vie des habitants fut épargnée. Et on peut prendre l'exemple de la conduite de l'Église par rapport aux Huns, qui est un bon exemple pour montrer la dynamique de l'Église pour arrêter ces invasions. Alors, on a les Huns, c'est un peuple barbare qui est venu d'un des pays de la Pannonie, pays voisin du Danube. Leur chef Attila avait pris comme surnom le fléau de Dieu. Il va entreprendre avec ses 500 000 hommes de faire la conquête du monde. Il va battre tous les peuples qui essayaient de les arrêter et va envahir la Gaule et menacer Paris. Et en fait, les Huns, ils font très peur parce qu'ils vont dévaster tout sur leur passage. Ils arrivent dans une ville, ils brûlent la ville, ils vont brûler les écoles, les récoltes et mettre en esclavage les habitants. Et les habitants de cette ville, donc Paris, sont frappés de terreur et ne songent qu'à fuir. Mais une jeune fille nommée Geneviève raffermit leur courage. Elle les exhorte à faire à Dieu des prières et des pénitences et leur prédit qu'Attila n'entrerait pas dans Paris. Sa prédiction se réalisa. Attila se détourna de la ville. Par ses multiples protections envers Paris, Sainte Geneviève est devenue sa sainte patronne. Attila se dirige alors sur Troie. Saint Loup, l'évêque de cette ville, s'avança solennellement au-devant de lui et l'avertit de ne faire que ce qui lui serait permis par le Dieu Tout-Puissant. Le chef des Huns épargna la ville. Il vint assiéger Orléans, dont l'évêque Saint-Aignan obtient par ses prières la délivrance. C'est alors Caesius, général romain, et Mérovée, chef des Francs, attaquent Attila à la célèbre bataille des Champs Cataloniques en 451. Cette bataille est terrible, mais les Huns, vaincus cette fois, s'enfuient et repassent le Rhin. L'année suivante, en 452, Attila, fou de rage, veut se venger et détruit tout sur son passage. Il fonce sur l'Italie et marche sur Rome. C'est alors que Saint Léon entre en scène. Vous voyez, Saint Léon et Attila. Le pape Saint Léon se porte à sa rencontre, revêtu des ornements sacrés, entouré des représentants du Sénat et du peuple. Crains, lui dit-il, que Dieu dont tu es
l'instrument et le fléau, ne te brise entre ses mains redoutables, si tu oses l'attaquer dans le sanctuaire qu'il s'est choisi. » Devant ces paroles, Attila renonça à envahir Rome et retourna au-delà du Danube. À Rome, des milliers de voix enthousiastes acclamèrent Saint Léon pour avoir protégé son troupeau et sa ville. Maintenant, nous allons voir la conversion des barbares. Clovis est chef des Francs saliens. Quoique païen, Clovis avait épousé une chrétienne, Clotilde. Il avait souvent entendu parler de Jésus. Toutefois, il hésitait à se convertir. Il va alors avoir une bataille avec les Alamans, à Tolbiac, dans l'est de la France actuelle. Eh bien, à Tolbiac, il est mis en défaite. Il va perdre la bataille. Alors, Clovis, il va mettre tout son espoir en Dieu. Il dit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je n'aurai désormais d'autre Dieu que toi. » Dieu répondit à son appel, il eut la victoire contre les Alamans. Fidèle à sa promesse, Clovis se vit instruire et baptiser à Reims par l'évêque de cette ville, Saint Rémy. Nous l'avons ici. Le jour de Noël 498, il se vit baptisé avec 3000 de ses hommes. C'est incroyable. Et nous avons le baptême de Clovis représenté sur cette tapisserie du Moyen-Âge. Nous avons Clovis et Saint Rémy. La France chrétienne venait de naître. Elle se rappelait la fille aînée de l'Église. Une des conséquences de la conversion de Clovis est l'appui qu'il rencontre auprès des évêques gallo-romains. Il va être le premier parmi les chefs barbares à devenir catholique. Il est donc considéré comme le porte-drapeau de l'Église. Dans toute la Gaule, il arrive à bout facilement des Burgondes et des Visigoths. Nous le voyons ici, Clovis sur son cheval. Et alors, il va battre les autres peuples barbares. Tout d'abord à Tolbiac en 496, puis à Vouillé en 507. Alors là, c'est une très importante bataille parce qu'il va pouvoir battre jusqu'aux Pyrénées les autres peuples barbares et donc il va avoir une véritable assise politique. Et donc, il libère la Gaule jusqu'aux Pyrénées. En union avec les évêques, Clovis a fait l'unité politique et morale de ce qui sera plus tard la France. Nous allons maintenant voir la conversion de l'Irlande. Alors, l'Irlande a été convertie au 5e siècle par saint Patrick. Puis, le pape Saint Grégoire va vouloir envoyer en Angleterre 40 moines bénédictins en 596. Un an après, leur chef sera baptisé avec 10 000 de ses sujets et recevra le baptême. L'Angleterre devint si fervente qu'on l'appela par la suite l'île des Saints. Puis les peuples slaves. Les peuples slaves vont être évangélisés au 9e et 10e siècle par deux moines venus de Constantinople, les deux saints Cyril et Méthode, qui vont être élevés au rang de patron de l'Europe par Saint Jean-Paul II. Et le troisième patron de l'Europe, vous savez qui c'est? Eh bien, je vais vous le présenter, mais vous le connaissez sûrement. Alors, nous allons passer au monachisme en Occident. Après un rapide développement en Orient, la vie monastique passe en Occident, d'abord avec Saint Martin, dans ces monastères de Ligugé et de Marmounier, qui sont au nord de la France, au nord-ouest de la France. Toutefois, ce mouvement fut arrêté par les invasions. À la fin du IVe siècle, il reprend son essor avec Saint Benoît, qui est le père de la vie monastique en Occident. Saint Benoît est un jeune noble romain de la ville de Nursie, en Italie, donc Saint Benoît de Nursie, et il décide de se retirer dans la solitude à Subiaco. Nous avons Saint Benoît qui se retire dans la solitude à Subiaco. Donc Saint Benoît en moine.
Et donc, il va être rejoint par de jeunes nobles romains. Il fonde l'abbaye du Mont Cassin, tandis que sa sœur, Sainte Scolastique, fonde non loin de là un ordre semblable pour les femmes. Nous avons Sainte Scolastique, qui est la sœur jumelle de Saint Benoît. Et nous sommes heureuses parce qu'une des postulantes a pris le patronage Saint Scolastique. Dans l'ordre fondé par Saint Benoît, les bénédictins, le travail tient une grande place à côté de la prière personnelle et de l'office divin. Nous pouvons maintenant prier Notre-Dame de Pontmain. Vous avez son image juste ici, en dessous de Notre-Dame des Neiges. Alors, le 17 janvier, nous fêterons Notre-Dame de Pontmain. Et nous pouvons bien prier Notre-Dame de Pontmain pour que la France retrouve ses racines chrétiennes. Très douce Vierge Marie, tu as, dans ton apparition à Pontmain, rappelé l'importance de la prière et tu as fortifié en nos cœurs l'espérance et la paix. Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. Au revoir les enfants de Notre-Dame des Neiges et bien unis.